merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Amidine Khan, docteur en économie et en intelligence économique, Jackie Moifo, journaliste et documentariste, Mohamedou Dia, professeur de philosophie et journaliste. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui aux défis du continent africain en matière d'éducation. Les chiffres révèlent un véritable drame. Aujourd'hui, plus de 260 millions d'enfants à travers le monde ne peuvent pas aller à l'école. Toute une génération sacrifiée. En Afrique, ils sont plus de 33 millions à ne pas avoir accès à l'école élémentaire. Illustration au Tchad dans ce reportage de notre correspondant sur place, Mamat Ramadan, avec les commentaires de Nathalie Mo. Au Tchad, la refondation du système éducatif est l'un des défis majeurs de la 4e République. Selon le dernier rapport d'État sur le système éducatif, la couverture scolaire au Tchad reste faible. La proportion d'enfants d'une génération qui accèdent à l'école est de 64% et ce chiffre n'a pratiquement pas évolué depuis 10 ans. Et environ 45% des personnes âgées de 6 à 24 ans n'ont jamais été inscrites à l'école. Un défi que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, compte relever dans les jours à venir. Il est indéniable que sans éducation, le pays ne pourra tirer tout le potentiel du dividende démographique des femmes et des jeunes. Il importe de mener de profondes réformes dans le secteur de l'éducation. Outre la préoccupation liée au bilinguisme intégral qui doit prendre corps à la base, nous devons repenser notre système éducatif pour qu'il réponde effectivement aux exigences actuelles. D'après certains acteurs du système éducatif, l'insuffisance et la mauvaise répartition des enseignants, le manque des infrastructures scolaires et des matériels didactiques demeurent les défis les plus urgents à relever. La problématique de la scolarisation des enfants des nomades et la promotion du bilinguisme sont également des questions auxquelles il faudra apporter des réponses. Le problème de l'éducation au Tchad est en grande partie dû à la non-application des textes. Nous avons organisé plusieurs forums et ateliers pour diagnostiquer le système éducatif, mais les recommandations issues de ces assises n'ont pas été mises en œuvre par les autorités concernées. Avec la nouvelle ère de la 4e République, nous espérons que les autorités vont mettre les moyens nécessaires pour non seulement relever le défi de la scolarisation des jeunes en général, mais aussi promouvoir le bilinguisme à tous les niveaux de l'enseignement. Selon le même rapport, le niveau des acquisitions au sein du système éducatif tchadien est faible. Seulement 47% des adultes ayant suivi un cycle primaire complet savent lire aisément, alors que ce chiffre est en moyenne de 63% en Afrique subsaharienne. Alors on a pu entendre bien sûr les autorités tchadiennes qui s'expriment donc au sujet de l'éducation. Quand on écoute bien, on a l'impression qu'il faut juste changer de république pour résoudre cette question de l'éducation. Oui, bon, c'est ce qu'ils pensent et puis bon, je crois qu'ils ne prennent pas la question très au sérieux. On ne doit même pas parler de bilinguisme, on doit parler de multilinguisme. Parce que l'Afrique aussi doit se dire que tant qu'on n'étudiera pas dans nos langues nationales, on ne pourra pas se développer. Ce sera très difficile. Les petits Africains réfléchissent en Peul, en Songhai, en Wolof, en Bambara ou en beaucoup d'autres langues. Hein? C'est avec ça qu'ils jouent. Généralement, ils sont multilingues. Parce que, par exemple, quand vous allez en Mauritanie ou au Sénégal, ou bien, par exemple, en Afrique du Sud, les jeunes parlent plusieurs langues. Donc, nous, quand on nous cantonne à étudier en français, en arabe, et en anglais ou en portugais, c'est une perte de temps. Quand on étudie d'abord dans la langue nationale et puis après qu'on étudie les langues internationales, ça va aller tout de suite. Les Africains vont tout de suite s'ouvrir. Mais en étudiant dans les langues, par exemple, pour étudier le français ou bien l'anglais ou bien l'arabe, il faudra faire énormément de gymnastique. Tout à fait. Énormément de gymnastique pour comprendre. Et puis, par exemple, il y a certaines choses qu'on ne comprendra jamais. Et puis, pour innover, il faut innover dans sa langue. Il faut innover dans sa langue. Ça, les présidents africains n'ont pas compris. Il faudra maintenant qu'ils l'intègrent réellement dans le système éducatif africain pour que l'Afrique puisse se développer. Parce que sans ça, on ne va pas aller très loin. On va toujours essayer de singer, de copier, mais ça n'ira pas très loin.
Alors la langue, très bien, mais alors dans un premier temps, quand même, la question qui se pose, c'est l'accès à l'école. L'accès à l'école, une fois de plus, c'est encore un problème de volonté politique. Qu'est-ce qu'il manque au Tchad ou comme à un autre pays africain aujourd'hui pour scolariser tous les enfants? Qu'est-ce qui leur manque? Lorsqu'on voit le train de vie de certains dirigeants de ces pays-là, rien que leur ration annuelle peut envoyer tous ces enfants-là à l'école. C'est un problème de volonté politique. Et pour poursuivre dans ce que M. Khan dit, il faut enseigner dans nos langues et surtout savoir qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants. Moi, je suis allé à l'école, on m'a parlé de Zola, on m'a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre du Japon. Mais en quoi cela me concerne? Qu'on m'enseigne ce qui s'est passé sur mon territoire africain. Pourquoi est-ce qu'on veut enseigner aux jeunes Africains ce qui s'est déroulé ailleurs sans jamais leur enseigner ce qui s'est passé chez eux? Donc, il y a la qualité et surtout la volonté politique. Alors la volonté politique, mais quand même depuis quelques années, voilà, 16,9% du produit intérieur brut des pays d'Afrique subsaharienne est directement affecté à l'éducation. Parfois même ça monte jusqu'à 20%. Donc voilà, on a quand même un effort qui est fait, mais il n'y a pas de résultat finalement. C'est cela, Mamadou Dia? Oui, mais parce qu'au Sénégal même, on est allé jusqu'à plus de 30% du temps de Senghor et même d'Abdoulaye Wade. Mais le problème est le suivant, c'est-à-dire qu'il y a une explosion démographique que les financements, les investissements dans l'école ne rattrapent pas. Du tout. Ne rattrapent pas, ne peuvent pas suivre. Alors que faire? La solution, il ne faut pas se voiler la face, c'est l'utilisation de nos langues nationales. On ne peut pas continuer à enseigner dans les langues étrangères, en tout cas à l'école primaire. C'est un scandale parce que nous qui avons appris le français à l'époque, mais avec, comme il l'a dit, il faut imaginer l'investissement intellectuel que l'on met pour apprendre le français, qui n'est pas notre langue. Voilà, on est des jeunes, on parle wolof, on parle pulaar, on parle autre chose. Et puis, voilà, à l'époque, une faute de français, mais c'est des coups à n'en plus finir. Bon, il y a des gens, bon, ceux qui étaient doués, qui avaient la chance, ont pu donc passer à travers les mailles du filet. Je connais quelqu'un dans mon quartier qui, jusqu'à présent, se plaint toujours parce qu'il a perdu une année, parce qu'il avait fait 5 fautes en dictée à l'entrée en 6e. Eh bien, c'est vous êtes out. Pour parler de voilà, vous avez fait 5 fautes, vous êtes out. Et donc, vous passez l'année prochaine. Mais c'est un scandale. Les Grecs, ils ne sont pas 15 millions comme les Sénégalais, ils étudient en grec. Les Danois ne le sont pas, ils étudient en danois. Les Suédois ainsi, les Norvégiens encore moins. Et pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire en wolof, en pulaar, en bambara, ou je ne sais pas quoi? Non, c'est un scandale. C'est une langue, le français. Ce n'est pas autre chose. Alors, est-ce que toutes ces problématiques liées à l'éducation, ça se résume véritablement à la langue? Ça se résume à la langue. Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de petits Africains qui sont des génies. Dans tous les domaines. Hein. Il y a une année ici, là, il y avait une exposition ici, là, au Bourget. Oui. Voilà. Donc il y avait de petits Zaïrois qui faisaient des maquettes d'avions de combat avec des moteurs. Ils n'ont jamais fait l'école. On les a amenés ici et on les a transférés dans des écoles. Ils n'ont jamais fait l'école, ils ne parlaient que lingala. Vous comprenez? Par exemple, quand vous allez au Togo, quand vous allez au Burkina Faso, quand vous allez au Ghana, vous voyez certainement d'ailleurs des reportages d'Africa 24, des jeunes analphabètes qui fabriquent des voitures, qui fabriquent des moteurs, par exemple, pour l'électricité, en Guinée aussi. Mais tout ça, c'est un potentiel perdu pour l'Afrique parce que s'ils avaient étudié, par exemple, un peu en bambara, en lingala, alors, ça veut dire qu'il y a aussi un problème, au-delà de la langue, il y a aussi un problème dans les formations. Mais bien sûr. L'enseignement des formations. Par exemple, quand vous voyez des enseignants qui ne peuvent même pas dire 5 x 5 aux élèves. Par exemple, ça c'était le cas du Niger. Ils ont fait par exemple des concours aux enseignants. Ils ont trouvé que la majeure partie des enseignants n'avaient aucun niveau. Aucun niveau. 5 x 5, ils vous disent 12 ou bien ils vous disent 13 ou bien... Mais c'est impossible. Ça veut dire que des enseignants qui n'ont pas la formation, ils ne peuvent pas enseigner. Mais Mamadou Dia. Il faut comprendre que la maîtrise du français demande un investissement incommensurable. C'est vraiment une difficulté majeure. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre le français. Mais on peut apprendre le français à partir du secondaire ou en même temps que le Wolof d'ailleurs. Senghor, il a appris en même temps le français que le Wolof au séminaire d'Engazobile. C'est lui-même qui raconte ça. Donc c'est parfaitement faisable. Ensuite et surtout, il faut qu'on sache, ça c'est la philosophie maintenant,
on pense dans la langue qu'on parle. C'est-à-dire la langue qu'on utilise, on pense aussi dans cette langue-là. Si vous parlez en français, vous allez penser en français. Alors, il y a beaucoup d'Africains qui parlent français. Exactement, et qui pensent français. Au quotidien. Mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Qui parlent bien français. Attention, il y a une différence entre ceux qui parlent français, comme nos cousins ivoiriens, ou alors au Sénégal. Et je dis que c'est nos cousins, alors, donc ils ont compris. Mais c'est magnifique le français là. Bon, il y avait un film comme Balpoussière, on a beaucoup rigolé au Sénégal, n'est-ce pas? Mais l'investissement au Sénégal, qui était une sorte de défi à relever, de parler un français de France sans faute, avec Senghor, avec les imparfaits du subjonctif, par exemple des choses ridicules comme « il était temps que je me déclarasse », des choses comme ça. Mais c'est comme ça, sinon c'est une faute, n'est-ce pas? Mais on doit en finir avec ça, non pas si on veut apprendre vraiment le français, mais en même temps qu'on apprenne les langues nationales et qu'on mette autant d'ardeur à les enseigner et que les enfants ne soient pas perdus. Vous avez entendu le discours qu'a fait d'ailleurs Macron, que ce soit à Dakar ou bien au Burkina Faso, en disant que le français ou bien l'Afrique sera le continent du français. Oui. Vous avez compris ça? Moi, je suis pas d'accord. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos langues nationales, vos langues voilà, qu'on appelle vernaculaires d'ailleurs, vernaculaires, ça ne vaut rien du tout, apprenez le français. Mais pourquoi? Parce que l'Afrique, tant qu'elle n'étudiera pas dans ces langues, elle ne va pas se développer. Ça, il faudra... D'ailleurs, les neurologues le disent, les grands philosophes le disent, tout le monde le dit maintenant. Et puis, même nous, on le sait. Nous, par exemple, la population des villages et des villes. Mais tout le monde réfléchit dans sa langue maternelle. Tout le monde réfléchit dans sa langue maternelle. Tant que vous n'étudierez pas dans vos langues, vous ne vous développerez pas. C'est une certitude. Jackie Moifo, on a délaissé les langues nationales en Afrique véritablement. On les a délaissées. Il y a de cela 3 ans, je faisais une enquête dans une ville du Cameroun qui s'appelle Tchang. Je découvre que le roi Ndjoumessi Mathiès avait même créé des écoles dans sa langue Tchang. Je l'ai fait à la chefferie Foréké. Alors, il avait créé des écoles. Les Allemands, bon, passaient dessus, acceptaient malgré tout. Mais dès que la colonisation française est arrivée, c'est plus d'écoles, plus de vos langues. Des gens ont fait des prisons parce qu'ils ont osé enseigner. Alors comment on fait quand même dans des pays où il y a une multitude de langues qui sont parlées? Quelle langue il va falloir privilégier? Je vais prendre le cas du Cameroun que je connais un peu plus que les autres, en dehors du Gabon. Ce sont mes 2 pays d'origine pour moi. La langue nationale au Cameroun aurait dû être la langue douala. J'écris mieux le douala que la langue française. Pourtant, je ne suis pas douala, je suis bamileke. Alors, la seconde langue était le bagante, qui était un sous-groupe de la langue bamileke. Pour moi, aujourd'hui, je pense qu'on devrait passer à un référendum dans chaque pays pour choisir une langue nationale. Alors à ce moment-là, il y a encore une fois il y a une discrimination. Non, écoutez, il y a des choses qui sont très simples. Ça veut dire qu'il y a, par exemple, dans des pays, il y a comme le Nigeria ou bien comme d'autres pays où il y a une multitude de 250 langues, il y a des langues dominantes. Il y a 5 ou 6 langues dominantes. C'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est ce qu'a fait Mandela. Il y a 6 langues là-bas qui sont parlées, écrites et qui sont dans la Constitution. Au Sénégal aussi, il peut y avoir 5 ou 6 langues. C'est le cas au Sénégal. Voilà. Vous comprenez, en Mauritanie, c'est une petite population de 4 millions d'habitants. On peut avoir les 4 langues nationales. Vous comprenez? Le Peul, le Soninké, le Wolof et puis l'arabe. Vous comprenez? Alors, quelle langue justement privilégiée pour l'enseignement? Mais les 4 langues. On peut enseigner dans les 4. Bien sûr, les 4 langues. Dans toutes les écoles. Mais oui. Alors, est-ce que c'est possible? Non, ça veut dire que chaque entité, par exemple, non. Les petits Peuls apprendront en Peul. Les petits Arabes apprendront en arabe. Les petits Soninké, les petits Wolof, chacun apprendra dans sa langue. Mais il faudra savoir que, généralement, toutes ces populations parlent les mêmes langues. Ça veut dire que le petit Peul parle arabe, il parle Wolof, il parle Soninké en même temps. Donc ça, il n'y a pas de difficulté, c'est les autres qui apportent des difficultés. Mais la population en elle-même, elle sait qu'elle peut maîtriser ça. Et puis quand on ira à l'université, là, on apprendra une langue internationale, que ce soit le français, l'anglais ou bien le portugais ou une autre langue. Donc dans un premier temps, privilégier les langues nationales. Dans le cas du Sénégal, par exemple, Senghor qui était agrégé de grammaire, donc premier agrégé de grammaire d'ailleurs française d'Afrique. Et il avait institué 6 langues nationales, avant de partir, qui sont des langues nationales. Il y a le Wolof, le Peul, le Serer, le Diola, le Soninké et je crois le Sossé. Et donc ces langues sont des langues nationales du Sénégal qui sont enseignées dans les régions pour l'alphabétisation. Oui. Mais ça s'arrête là. Le problème est que vous ne pouvez pas, avec ces langues-là, avoir des diplômes pour travailler dans la fonction publique.
Alors, au Sénégal, on a institué, je crois, c'est le président Macky Sall qui l'a fait il n'y a pas longtemps, un bac arabe maintenant. Il y a un bac arabe parce qu'on a beaucoup d'arabisants au Sénégal. Et on ne les utilisait pas vraiment. Et maintenant, ils vont être utilisés où? Dans les ambassades qui sont dans les pays arabes, par exemple, dans l'enseignement de la langue arabe. Ce n'est pas très ouvert comme... Il n'y a pas beaucoup de possibilités, mais il y a ça. Pas seulement dans la diplomatie, mais même dans, par exemple, même dans l'enseignement et puis dans les ministères, parce que les relations internationales font que, par exemple, même dans le renseignement, quand vous êtes dans un pays organisé, toutes les langues, vous devez les connaître. Vous devez avoir des personnes qui parlent toutes les langues pour que le renseignement soit développé. Parce que si vous n'avez pas ça, mais les États-Unis, la France, l'Allemagne, c'est ce qu'ils font. Hein. Cause pour laquelle les minorités qui sont là, qui viennent d'Afrique et puis d'Asie ou autres, là, sont intégrées. On les utilise dans ce cadre-là. Mais ça, beaucoup ne le savent pas, mais on les utilise dans ce cadre. Bien sûr, mais oui, Jackie Moifo, et après on Je pense que, docteur, vous avez raison, mais je reste persuadé qu'il faudrait passer un référendum pour choisir une ou 5 langues nationales. Car dans des pays où on trouve 256 langues, comme le Cameroun ou l'Afrique du Sud, il faut bien choisir les 6 langues nationales. On ne peut pas comme ça dicter. Les minorités s'en seraient frustrées. Donc je reste sur le référendum pour choisir une ou 5 langues nationales. Une phrase. Très rapidement. La phrase est la suivante. C'est-à-dire que, comme il a dit tout à l'heure, ces langues, par exemple, dans le cas du Sénégal, par exemple, vous avez entre le Pulaar et le Serer, il y a 37% de compréhension mutuelle. De similitude. De similitude. Entre le Pulaar et le Wolof, il y a 27%. Nous, on a fait de la linguistique, on sait ça. Donc, ce n'est pas très compliqué pour un Pulaar d'apprendre un peu le Wolof et vice-versa. Et d'ailleurs, il y a les mamans qui n'ont jamais été à l'école qui parlent couramment toutes ces langues en même temps. Et donc, c'est faisable. Et plus ils sont jeunes, plus ils sont ouverts pour apprendre ces langues-là. Moi, je dis que l'Afrique a encore une chance. Ça veut dire que les langues nationales ne doivent pas être laissées. Ce sont des langues qui viennent de la nuit des temps, des millénaires. Hein? Ce n'est pas des langues banales. Il ne faudra pas que les Africains sous-estiment leur langue, leur potentiel. C'est un potentiel énorme et puis il y a beaucoup de sciences dans ces langues. Ça, c'est connu depuis l'Égypte pharaonique et puis il faudra que les Africains revendiquent justement l'application de ces règles et puis l'enseignement des langues nationales africaines pour que l'Afrique puisse sortir du trou, pour que l'Afrique émerge, pour que l'Afrique se développe. C'est en ce moment qu'on sera fiers de nous et puis que les autres pourront nous comprendre comme tels. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir participé à ce débat. Médine Kane, je rappelle que vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Jackie Moifo, vous êtes journaliste et documentariste, également l'auteur de « Ils ont vendu mon frère » aux éditions Fauve. Mohamedou Dia, un grand merci à vous également. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie et journaliste. Et j'ai un journal aussi. Alors, merci beaucoup. Donc, le journal qui s'appelle donc le défi panafricain. Voilà, merci beaucoup à tous les 3. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve bien sûr demain. Et très bonne soirée à vous. Merci. 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 Au revoir. Bon.